Ce que veut vraiment dire liberté financière. Liberté financière. Rien que le mot fait penser à des vacances infinies, à des voitures de luxe et à une vie où plus rien ne te bloque. Sur les réseaux, on se la prend en pleine figure en permanence, avec un défilé sans fin de succès du jour au lendemain et de plans miracles pour devenir riche vite. La promesse est simple et sexy. Applique 2-3 astuces, rejoins le bon programme, fais le bon pari et tu vas enfin t'échapper du métro boulot dodo. Ce discours fait du bruit, il excite, mais dans 99% des cas, c'est un mythe. Il vend un rêve de richesse sans effort, un raccourci magique qui éviterait le vrai travail, la patience et la discipline que demande le vrai contrôle financier. Cette liberté-là, c'est un produit marketé, pas une vraie autonomie. C'est une illusion fragile, basée sur la chance et sur des tendances qui ne durent jamais. La vérité est moins glamour, mais 1000 fois plus puissante et durable. Ce n'est pas d'avoir de l'argent infini, ni de vivre en permanence dans la surconsommation. La vraie autonomie financière, c'est une chose beaucoup plus simple, le contrôle. C'est te réveiller le matin en sachant que ta journée t'appartient vraiment. C'est pouvoir décider pour ta vie, ta carrière, ton temps, non plus en fonction des factures, mais de tes valeurs et de tes envies. C'est avoir assez de marge pour encaisser les imprévus sans exploser tout ton plan long terme. Ce genre de liberté ne tombe pas en un jour, tu la construis, décision après décision. C'est plus discret, plus personnel et infiniment plus satisfaisant. Comprendre la différence entre le mythe et la réalité, c'est le point de départ. Le mythe de la richesse instantanée te met en stress permanent et te donne l'impression d'être toujours en retard sur les autres. Il pousse à spéculer n'importe comment, à cliquer sur tout ce qui brille, à courir après des rendements impossibles en oubliant totalement le risque. Au final, ça mène à quoi? Burn-out, frustration et parfois ruine totale. La réalité, c'est de construire une vie financière solide, qui tient les chocs. C'est mettre en place un système qui bosse pour toi en arrière-plan, pendant que toi, tu te concentres sur ce qui compte vraiment. Ça remplace la course à toujours plus par une forme de calme. Tu sais que tu maîtrises ton destin. Peu importe le chiffre exact sur ton compte en banque. Reprendre le contrôle, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire reprendre le contrôle de ton argent, en faire un outil, pas un maître. C'est aussi reprendre le contrôle de ton temps et de tes décisions. Au final, ça te donne le pouvoir de vivre selon ta définition du succès, pas celle des autres. C'est cette liberté financière-là qu'on va explorer ici. Pas un ticket de loto, une compétence, un état d'esprit, une pratique. L'objectif, construire un système qui te donne l'actif le plus précieux de tous, la liberté de choisir. Au-delà du bruit, le chemin vers une vraie autonomie financière est noyé dans un brouillard de désinformation. On est bombardé de conseils contradictoires, de promesses irréalistes et d'un jargon volontairement flou, fait pour embrouiller plutôt que pour éclairer. Un jour, on te dit de tout miser sur l'action du moment. Le lendemain, on t'annonce que tout va s'effondrer. Ce bruit permanent rend presque impossible toute réflexion claire et toute décision rationnelle. Il se nourrit de nos deux peurs fondamentales, rater une opportunité ou tout perdre. Pour avancer, il faut d'abord apprendre à filtrer ce bruit et revenir aux principes qui ont résisté au temps. On n'est pas là pour te vendre des raccourcis ou des formules secrètes. À la place, on va poser un cadre réaliste, lucide et pensé pour durer. Il ne s'agit pas de timer le marché, ni de trouver l'investissement miracle qui fait X10. Il s'agit de mettre en place des règles simples et solides qui, appliquées avec constance, construisent stabilité et croissance. Ce cadre est là pour t'aider à prendre de bonnes décisions aujourd'hui, et encore dans 10, 20 ou 30 ans. C'est une approche ancrée dans la psychologie et l'histoire, parce que notre pire ennemi financier, c'est souvent nous-mêmes. Ce chemin repose sur 4 piliers fondamentaux. Gérer les risques pour protéger ce que tu as déjà. Diversifier tes sources de revenus pour devenir plus résilient. Adopter une vision long terme comme ton plus grand avantage. Résister aux courants puissants de la peur et de la cupidité. Prépare-toi à voir l'argent non plus comme une source de stress ou de statut, mais comme un outil au service d'une vie bien vécue. Commençons à poser ce cadre de clarté financière. La première règle pour gagner, c'est simple, ne pas perdre. Avant même de chercher à faire fructifier quoi que ce soit, il faut d'abord apprendre à ne pas perdre ce qu'on a. Ça peut sembler contre-intuitif dans un monde obsédé par les gros gains et les paris risqués, mais c'est le principe numéro 1 sur le long terme. Le premier pilier de l'autonomie financière, c'est la gestion du risque. C'est la base défensive sur laquelle toute croissance future repose.
Sans ça, chaque progrès reste fragile, exposé à une seule mauvaise décision ou à un imprévu de la vie. Protéger son capital ne veut pas dire être timide ou fuir tout risque. Il s'agit surtout de rester dans le jeu assez longtemps pour que les stratégies aient le temps de fonctionner. Celui qui tient dans le temps finit presque toujours par gagner. Beaucoup confondent investissement et spéculation, alors que ce sont deux choses très différentes. La spéculation, c'est parier sur les mouvements de prix à court terme. C'est un jeu à forts enjeux, dominé par l'émotion et le battage médiatique, où les probabilités jouent contre toi. L'investissement, lui, est un processus discipliné. Placer son capital dans des actifs capables de créer de la valeur avec le temps. La gestion du risque, c'est ce qui sépare clairement ces deux mondes. Ça commence par accepter une chose simple. L'avenir est incertain. Et de s'assurer qu'aucun événement, aucun krach boursier, aucune urgence personnelle ne puisse te forcer à vendre au pire moment possible. Pense au risque comme à l'envers des intérêts composés. Si tu perds 50% de ton capital, tu n'as pas besoin de faire plus 150% pour revenir à l'équilibre, tu dois faire plus 100%. Ce genre de perte est mathématiquement destructeur et peut te faire perdre des années, parfois des décennies. L'objectif d'un plan financier solide n'est donc pas de maximiser les rendements à tout prix, mais d'éviter les pertes catastrophiques qui t'éjectent définitivement du jeu. C'est pour ça que les investisseurs les plus solides sont obsédés par le risque. Ils savent que préserver le capital est la clé de la croissance à long terme. Ils préfèrent des rendements raisonnables et stables à des promesses spectaculaires qui peuvent tout anéantir. Ce pilier ne cherche pas l'adrénaline, il repose sur une confiance calme, celle d'être prêt quand la tempête arrive. Alors, concrètement, comment transformer cette philosophie en action réelle ? Ça commence par construire une véritable forteresse financière. La première couche, la plus critique, c'est le fonds d'urgence. Une réserve de liquidité, 3 à 6 mois de dépenses essentielles sur un support sûr et accessible. Ce n'est pas un investissement, c'est une assurance. C'est le coussin qui te protège d'un licenciement, d'un souci de santé ou d'une dépense urgente. Deuxième couche, des assurances adaptées. Ce ne sont pas des dépenses inutiles, ce sont des transferts de risques majeurs. Troisième couche, diversification intelligente et taille des positions maîtrisée. La diversification, c'est simple, ne pas tout miser au même endroit. La taille des positions, c'est limiter ce que chaque investissement peut te faire perdre. Peu importe ta conviction, aucune position ne doit pouvoir ruiner ton portefeuille. Et la couche la plus difficile, la gestion des émotions. La peur et la cupidité sont les moteurs de presque toutes les mauvaises décisions. On les combat avec des règles claires, suivies sans exception. Ces règles jouent le rôle de disjoncteurs face aux décisions impulsives. C'est comme ça qu'on construit une forteresse capable de résister aux tempêtes, surtout à celles qui se passent dans la tête. Le deuxième pilier de l'autonomie financière, c'est la diversification intelligente des revenus. Dans le modèle classique, on nous apprend à dépendre d'une seule source de revenus, le salaire. Ce point de défaillance unique signifie qu'un licenciement ou une crise de secteur peut couper les revenus du jour au lendemain. La véritable autonomie financière se construit en mettant en place plusieurs sources de revenus. C'est la différence entre tenir sur une jambe ou sur plusieurs appuis. Le mythe de la richesse rapide repose souvent sur un pari unique et spectaculaire. La réalité, pour la majorité des gens, est beaucoup plus méthodique. Avoir plusieurs revenus apporte une énorme liberté psychologique. Cela permet de mieux négocier dans son emploi principal, de prendre des risques calculés ou de quitter un travail toxique sans risquer la ruine financière. Il existe plusieurs grandes catégories de revenus. Le plus courant est le revenu actif. Ensuite, il y a le revenu de portefeuille. Il y a aussi le revenu dit passif. Et enfin, le revenu entrepreneurial. L'objectif n'est pas de remplacer son salaire du jour au lendemain, mais d'ajouter progressivement de nouvelles sources pour renforcer la stabilité financière. Tout commence par un changement de mentalité, voir son temps et ses compétences comme des leviers potentiels, et pas seulement comme du temps à consommer. Il s'agit de passer du statut de simple consommateur à celui de producteur de valeur. C'est ainsi que l'on commence à casser le lien direct entre le temps et l'argent. Et c'est exactement là que naissent l'effet de levier et la liberté financière. La première stratégie consiste à identifier et monétiser les compétences que vous avez déjà. L'économie numérique permet aujourd'hui de transformer presque n'importe quelle compétence en revenu. Deuxième stratégie puissante, créer et posséder des actifs numériques. Des systèmes qui continuent de fonctionner même quand vous ne travaillez pas. Troisième voie, utilisez votre capital, même modeste,
pour générer des revenus d'investissement. Actions à dividendes, immobilier locatif. Vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Choisissez une ou deux pistes et travaillez-y régulièrement chaque semaine. Traitez-les comme de vrais engagements. Fixez des objectifs clairs, suivez vos progrès et soyez patient. Cela peut prendre des mois, parfois des années, avant de porter ses fruits. L'objectif est une construction régulière et méthodique d'une situation financière solide. Une approche patiente et structurée, pas une agitation permanente. Le troisième pilier de l'autonomie financière, c'est la capacité à penser long terme. Dans un monde obsédé par l'instantané, penser en années plutôt qu'en jours devient un véritable avantage. Les médias financiers nous bombardent d'informations quotidiennes sur les marchés. Cela crée une urgence permanente et pousse à penser court terme. Pourtant, la vraie force pour bâtir la richesse, c'est l'endurance, pas la vitesse. Les intérêts composés font travailler vos gains pour produire de nouveaux gains. C'est presque invisible au début, mais extrêmement puissant sur la durée. La vision court terme se focalise sur le bruit et la volatilité. Considérez cet exemple simple. Après 1 an, vous avez 108 $. Après 10 ans, 215 $. Cependant, après 40 ans, ces mêmes 100 $ atteignent plus de 2170 $. La croissance des dernières années est bien supérieure à la croissance des premières décennies combinées. La vision à court terme se concentre sur la volatilité et le bruit. La vision à long terme se concentre sur la tendance sous-jacente de la croissance. Cette mentalité permet de traverser la volatilité sans paniquer. Une correction ou un krach n'est plus une catastrophe. C'est une phase temporaire, parfois même une opportunité. Investir réellement, c'est accepter que les résultats prennent du temps. On ne vérifie pas chaque semaine si ça fonctionne. Adopter une vision long terme demande des habitudes concrètes. La plus importante, épargner régulièrement et automatiquement. Deuxième habitude, réinvestir automatiquement les gains. Troisième habitude, apprendre en continu. Plus vous comprenez, moins vous abandonnerez au pire moment. Et la plus difficile, la patience comportementale. C'est l'art de ne pas agir sous l'émotion. La patience, c'est faire confiance au processus et au temps. Nous arrivons au quatrième pilier, résister à la peur, au bruit et aux promesses irréalistes. Chaque jour, nous sommes submergés d'informations. Des influenceurs promettent de transformer n'importe qui en millionnaire. Des publicités vendent des algorithmes de trading prétendument secrets. Les titres des médias annoncent en permanence des cracks imminents. Ce flot constant vise à déclencher deux émotions, la peur de rater une opportunité et la peur de perdre. Il crée un état d'anxiété perpétuelle, rendant presque impossible de penser clairement et de s'en tenir à un plan à long terme. Il crée une anxiété permanente qui empêche de penser clairement et de suivre un plan. Quand le battage médiatique prend le dessus, vous n'investissez plus, vous jouez, vous achetez trop cher, puis vous vendez trop bas, guidé par la panique. Ceux qui créent ce bruit n'ont pas vos intérêts en priorité. Les promesses irréalistes déforment nos attentes. Une croissance régulière et raisonnable paraît ennuyeuse, alors qu'elle est efficace. Les succès spectaculaires sont mis en avant, les échecs restent invisibles. Cela crée une vision faussée de la réalité. Il faut comprendre que le divertissement financier n'est pas du conseil financier. L'un capte l'attention, l'autre protège le capital. C'est ce mécanisme qui a conduit de nombreux investisseurs à la ruine. Votre lucidité est votre atout le plus précieux. Elle doit être protégée. Résister au bruit exige un processus clair et structuré. Première technique, créez une checklist d'investissement personnel. Avant toute décision importante, forcez-vous à répondre à des questions simples et logiques. Ce simple réflexe coupe les décisions impulsives. Deuxième technique, limitez strictement vos sources d'information. Choisissez quelques sources fiables et cohérentes. Éliminez les vendeurs de promesses et de battage. Désactivez les notifications liées au trading. Troisième outil, définir des règles personnelles non négociables. Écrivez-les et rendez-les visibles. Enfin, s'appuyer sur un mentor ou une communauté fiable est un vrai atout. Un regard extérieur aide à garder de la distance émotionnelle. En combinant checklist, informations filtrées, règles claires et soutien extérieur, vous construisez un système solide pour rester lucide et maître de vos décisions. Nous avons parcouru les 4 piliers. Gérer les risques, diversifier les revenus, penser à long terme, résister au bruit. Ils forment un seul système cohérent. Chaque pilier renforce les autres. Penser à long terme n'est possible que si le risque est maîtrisé. Des revenus diversifiés réduisent la peur et la pression financière.
Le système fonctionne comme un cercle vertueux. La gestion du risque permet la vision long terme. La vision long terme favorise une diversification progressive. Des revenus multiples donnent la force d'ignorer le bruit. Et cela évite les décisions irréfléchies. C'est ainsi que se construit une vie financière solide. Le tout repose sur la discipline, la répétition et l'ajustement progressif. L'autonomie financière ne s'achète pas, c'est une pratique faite de petites actions répétées sur la durée. Déplacez votre attention des résultats vers les comportements que vous contrôlez, votre épargne, votre allocation, vos réactions émotionnelles. En vous concentrant sur ces leviers, vous construisez un système résilient. Vous ne prédisez pas l'avenir, vous vous y préparez. Comprendre est inutile sans action. Le chemin commence maintenant. Voici 3 actions immédiates. Première action, calculez vos dépenses essentielles. Ouvrez un compte d'épargne dédié. Automatisez un virement régulier. C'est la première brique de votre sécurité financière. Deuxième action, faites une diète d'information. Supprimez au moins 5 sources de bruit financier. Troisième action, identifiez une compétence monétisable. Notez 3 premières étapes simples. C'est la graine de votre première source de revenus complémentaires. Ces 3 actions sont votre point de départ. Abonnez-vous pour comprendre la finance et la crypto sans illusion. Et restez du côté lucide.